Salut la famille, c'est votre frérot Esdras, rappeur, artiste, serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Voilà, donc on est sur Nice Raw Movie et ça se passe maintenant. Bra! Ouais c'est gang, ici bas c'est la guerre. Entre nous et les démons, il faut que tu comprennes. Sur le ring pas de trêve, tu baisses les bras, tu crèves. Oh, je suis armé mais voyons, je ne suis pas un voyou. Mon peau noir ne rend pas le sujet tabou. Je suis armé mais voyons, je ne suis pas un voyou. Mon miroir me montre un guerrier bantou. Tu viens me chercher, mais je suis pas là. Dans ce corps c'est son esprit qui vit, c'est pas moi. Avoir palabre avec moi, c'est comme si t'avais palabre avec lui. Ma vie c'est sa vie, donc c'est lui qui combat. Pour les jaloux c'est le début des ennuis. Aucun ennemi que des amis, je suis comme ça. Dans les bêtises, dans les âneries, je suis pas là. Ça va, allez, tu crois quoi? Bien sûr qu'on vaincra. Bah franchement, pour moi, le confinement, c'était un moment de travail. Un moment de retrait aussi. Parce que couper du train-train quotidien, tu vois, c'est enlever tout ce qui est le travail, les activités qui nous prennent énormément de temps. Bah ça m'a laissé pas mal de temps libre pour me consacrer au travail, à mon service pour Dieu, à la prière, à la méditation. Après ça, j'ai pris un nouveau rythme et là depuis la reprise, bah, je me bats pour trouver un nouvel équilibre parce que voilà, reprendre les activités, ça prend énormément de temps et voilà, trouver un peu de temps pour la méditation, c'est la base, tu vois, parce que tu peux être une Lamborghini comme tu veux, mais sans essence, tu vas pas très loin. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir le plein, d'être au maximum tout le temps, spirituellement. Voilà. Donc, moi, le confinement, franchement, c'était bien, c'était très bien. C'est même, parfois, ça me manque un peu. Mais bon, voilà, Dieu fait grâce. Ah, cette question-là, et voilà, tu sais jamais quoi répondre à cette question. Bah écoute, Esdras, c'est un frère. C'est un fils, le fils du pasteur Bansimba Charlemagne. Voilà, leader des églises ASEM mondiales. C'est le mari de Maman Mugler. Ma chérie, je t'aime. C'est un ami pour beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs. C'est le jumeau du prophète Jonathan Mandela. Voilà, je suis beaucoup de choses, mais en un mot, je suis un homme qui court après le cœur de Dieu, tout simplement. Tu vois. J'aime bien aider mon prochain. J'aime bien faire du bien, mais en boostant les autres. Tu vois, moi, je suis des gars qui n'ont pas peur de te faire mal par amour. Parce qu'il y a une différence pour moi entre faire mal et faire du mal. Tu vois, quand tu par exemple, je sais pas, une maman donne naissance, elle se fait mal, mais elle se fait pas du mal, tu vois. C'est une petite différence. Bon, après, moi, je suis rappeur, j'aime bien les images comme ça, donc voilà. Esdras, c'est pas mal de choses, mais une seule chose, c'est un gars qui aime Dieu et qui aime le cœur de Dieu, voilà. Alors, moi j'ai commencé la musique très tôt. Bah, fan des Makoma. Bon, voilà, d'où le rap et tout ça. J'aime bien dire une chose, c'est pas moi qui a choisi le rap, c'est le rap qui m'a choisi. Et quand je dis c'est le rap qui m'a choisi, je dis que c'est le fondateur, c'est le créateur même de la musique, du rap, des genres musicaux qui m'a donné ce talent. Donc je parle de Dieu. Donc voilà, très petit, j'ai commencé par le rap. À l'église, à l'écodim et tout ça, j'ai commencé par le rap. Et après, je me suis mis aux instruments, à la batterie. Donc j'ai joué avec des artistes comme Olivier Calabassi, etc. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Et au moment venu, bah, Dieu m'a ramené dans le rap. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être à ma place. C'est pas facile, c'est clair. Mais voilà, on tient et voilà, on donne que ce qu'on a. Et voilà, par la grâce de Dieu, on est dedans. Voilà. Moi, franchement, ce qui me motive, c'est la volonté de voir des vies transformées, changées par ce genre musical qui est le plus écouté au monde. Donc, la musique profane bah, utilise et fait pas mal de choses. Tu vois, il y a une industrie monstre qui est autour du rap. Et moi, vraiment, je voudrais vraiment transmettre la vie par ce style musical. Parce que je crois vraiment qu'il y a quelque chose à faire. Et j'aime bien le passage biblique qui dit quand les fondements sont renversés, que ferait le juste, tu vois. Donc je crois vraiment. Et moi, c'est ma motivation. Et c'est ce qui me motive. De voir Dieu à l'œuvre. Quand on me dit, ouais, non, vas-y, c'est pas possible, ou nanani, nanana, bah, je me tourne vers Dieu, tu vois. Je regarde vers la montagne, d'où me vient le secours.
Et c'est ça qui me motive, tu vois. Faire des choses par la grâce de Dieu et poussé par la main de Dieu, qui n'ont pas d'explication, tu vois. Pas d'explication au niveau marketing, au niveau commercial. On se dit seulement, ouais, voilà, c'est la main de Dieu et le succès vient de là. Donc voilà, après, c'est vraiment pas mal. Ça passe par pas mal de mises à l'épreuve. Parce que dans ce genre de choses, faut pas oublier que, voilà, faut rester humble, tu vois. Et c'est pas toujours facile si on fait pas un travail sur soi, si on se remet pas constamment en question. Mais moi, c'est un challenge et franchement, j'aime ça et je prie que Dieu nous aide, tu vois. Que les chiffres, que les résultats, voilà. Il dit, on reconnaîtra un arbre par son fruit. Voilà, on veut produire du fruit et puis voilà, c'est ça le délire. Ce que j'apprécie le moins, je vais dire que ce serait peut-être la réticence de pas mal de médias, pourtant dits gospel, à pousser en fait ou à faciliter l'exposition des jeunes talents. Mais après, franchement, moi ça me frustre pas plus que ça. Je me dis juste que c'est dommage et je regarde vers Dieu et je dis Seigneur, si cette porte s'ouvre, fait que un portail entier, un autre portail s'ouvre. Et j'ai pu le voir avec une sista à moi qui fait un travail excellent dans l'urbain, qui est pas plus relayé que ça par les médias chrétiens, mais par contre qui ose en fait se rapprocher vers les médias séculiers et qui passe ses sons, qui diffuse ses sons. Moi, mon dernier son là, pas n'importe qui, je l'ai fait écouter à des amis à moi qui sont musulmans et qui ont validé. Et par contre, quand il s'agissait de le placer sur des plateformes chrétiennes, c'était parfois, pas toutes, parfois, non, ce que tu fais, toi, c'est pas ci, c'est pas ça. Ou bien même des gens qui nous aident, des managers et tout ça, qui nous aident à promouvoir le son, qui restent un peu dans des barrières. Moi, je pense que l'évangile est universel, donc si le son peut passer sur des chaînes comme TF1, B1, des chaînes comme, je sais pas, BBC, mais gloire à Dieu, tu vois. Donc voilà, moi c'est vraiment juste ça qui me déplaît un peu. Mais bon, on est là pour casser les codes et faire en sorte que le royaume de Dieu aille de l'avant. Donc voilà, c'est notre combat. Je dirais que mes chansons, ce sont des témoignages, des choses qui parlent des profondes convictions que j'ai. Des armes. Bien sûr, c'est des armes, c'est des missiles, c'est des mitraillettes. Mais c'est pas des missiles qui sont là pour détruire les gens, pour clasher les gens. Ça va détruire et clasher les esprits qui sont derrière certains comportements, tu vois. Parce que moi, je lutte ni contre la chair, ni contre le sang, mais contre les choses qui sont derrière. Parce que des fois, en fait, on oublie que l'essence même de tout, en fait, est spirituel, tu vois. Donc, il y a quelqu'un qui va mal parler de toi, qui va te dire, ouais, t'es un rappeur, donc t'es un antichrist, tu vas en vouloir à la personne. Sauf qu'en fait, tu ouvres une porte, tu vois. Tu ouvres une porte, et au final, l'esprit qui est derrière, ou la chose qui pousse cette personne à dire ça, t'as contaminé aussi. Donc, j'essaye de me protéger de ça, spirituellement. Et voilà, donc, ouais, bien sûr, c'est une arme, mais c'est une arme contre personne. C'est une arme contre des esprits, tout simplement, qui font du mal, tout simplement. Voilà. À part la grâce de Dieu, dans 5 ans, j'aimerais bien avoir fait de grandes salles européennes. J'aimerais bien avoir fait des tournées européennes, africaines, américaines. J'aimerais bien avoir gagné en notoriété, pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Dieu. J'aimerais bien avoir fait des featuring avec les plus grosses figures de la musique gospel. Et j'aimerais bien avoir eu à rencontrer de grands hommes politiques, des grands sportifs. Et j'aimerais bien avoir été un canal par lequel des géants, tu vois, de ce monde, des grands de ce monde rencontrent Dieu. Mais ça, c'est ce que moi j'aimerais. Dans 5 ans, je me vois surtout dans la volonté de Dieu. Là où il m'attend. Après, je sais pas, tu vois, je sais pas. S'il me conduira à gauche, j'irai à gauche, à droite. Je prie vraiment d'être à droite, d'être là où il m'attend dans 5 ans, tu vois. Moi, personnellement, j'ai tellement d'ambition, j'ai tellement d'envie. Mais à quoi bon faire tout ça si au final le cœur de Dieu n'est pas content, tu vois. Parce que c'est bien d'avoir les applaudissements de tous les hommes.
Mais au jugement dernier, je serai tout seul face à lui et je devrais répondre. Je dirais pas, ouais, mais mon public m'a emmené là. Ouais, mais les gens voulaient que je fasse ci. Non, c'est sa volonté d'abord. Donc dans 5 ans, je prie et je me bats vraiment pour être dans sa volonté. Vraiment, vraiment. Après, en plus, je dis ça comme ça, mais c'est vrai aussi que le public chrétien, par rapport au rap, est un peu compliqué, un peu dur. Mais gloire à Dieu. Pas grave, dans 5 ans, dans sa volonté, vraiment. Et gardez mon prière si vous entendez cette interview, vraiment, que dans 5 ans, quand on va me ressortir cette vidéo, je me dise, ah voilà, mission accomplie. Alors, par la grâce de Dieu, ben, moi je crois qu'on va de victoire en victoire, donc ça va arriver. Avec quel artiste j'aimerais bien collaborer? Bah, au niveau de Abidjan, j'aimerais bien faire collaborer avec le groupe Eden. On a eu à se voir, à parler déjà. Mais bon, il n'était pas question de collaborer ou quoi que ce soit, donc j'aimerais bien. Avec Azaf du Ciel, avec les gars de Rap d'Honneur. En RDC, j'aimerais bien collaborer avec Dona Mwanza, j'aime trop sa voix. Avec Fiston Bouy, avec Mama Dena Mwana, comme j'ai dit tout à l'heure. Avec mon grand frère El George. Alors là, si j'y arrive, c'est chaud. Avec Amanda Malela, Kassi Kalala. Avec Jonathan, en Europe, Jonathan. Au State, Tight Rabbit, Marvin Sapp et Fred Amon. Je collabore avec eux. Vraiment, vraiment, tout est accompli, quoi. Non, mais voilà, ça c'est des gros noms. Moi, c'est vraiment Tight Rabbit, vraiment parmi tout ce que j'ai cité, Tight Rabbit, ce serait vraiment un grand honneur. Après, sinon, des gars comme Limo Blaze, One Day, Le Cree, des rappeurs comme Tito Prince, Big T. Ah ouais, Big T, c'est voilà. Le Patriarche, ce serait fou. Daniel Mundos, Gloire Grace, j'aime bien ce qu'ils font. Mon gars Virtuose, mon gars Virtuose. Ah, il fait un travail excellent. J'aimerais bien aussi faire des feats avec des pasteurs du genre un featuring avec le pasteur Marcelo Tonassi. Ça vraiment, parce que voilà, développer un espèce de concept trap gospel, tu vois, genre il y a de l'adoration, tout ça, et toi tu viens, tu trapes et tout ça. Avec Mohamed Sanogo aussi, qui chante très bien. Et j'écoute beaucoup de ses messages. Donc ouais, non Fred, comme je t'ai dit, moi j'aime le sport d'équipe et j'aime les collaborations. Donc si on continue comme ça, la liste elle va être très très longue, tu vois. Voilà, donc là on a sorti Tangonaye Trap Remix, Dieu n'a pas oublié l'Afrique, le Freestyle Story 1, le Freestyle Story 2, t'as pas capté. Et là, par la grâce de Dieu, on est sur Pas N'importe Qui. Donc pour l'instant, on est à fond sur Pas N'importe Qui. Allez écouter, booster. J'invite vraiment les chrétiens en premier à partager massivement. Partagez massivement autour de vous, aux gens qui croient en Dieu, qui ne croient pas en Dieu. Partagez. Parce que voilà, on a pour gagner des guerres, on a vu des soldats, des généraux plutôt dans l'armée, qui avaient juste besoin de 300 personnes. Donc on n'a pas besoin d'être 1 million. Si on est juste 100, 200, 300, 1000 à booster le truc, à y croire vraiment, on pourra retourner le monde entier. Le monde entier. Pas par notre force, parce que notre force est limitée, mais par la force de Dieu et par sa main. Donc voilà, Pas N'importe Qui, checkez. En ce moment, Sycomore du Psalmiste, Ton pied, mon pied de Gloire Grace, et j'écoute aussi Délivre-moi de Big T. Ah, moi je suis à fond dans le rap, hein. On va la faire en français ici, pas de wall-off. On est chasseurs de démons, on les kill comme dans Call of. Boum, la prestation n'est jamais bof. Le péché en mode off et la Bible en best-of. Je suis pas équipé comme un ghostbuster. La foi dans mon cœur, je suis un God fighter. Donc fais pas le malin, tu vas pas assumer de t'en prendre au fils de Dieu présumé. Nouveau-né depuis que la parole est née. Racheté par Yahweh.
toi, enfant de Dieu, c'est quoi ce que tu me racontes là? Ça se peut pas. Je ne suis pas son enfant, la chair de sa chair, mais je suis son fils, l'esprit de son esprit. Rien n'a été fait parce que je l'ai mérité. Tout ce que j'ai, je l'ai car j'ai hérité. Contre Blocus, on a le matos. Restez focus, Paraclétos, ça va. Allez, tu crois quoi? Bien sûr qu'on vaincra avec Dieu, qu'il le veuille ou pas. Qui vivra verra que je suis pas n'importe qui. Je suis pas n'importe qui. Et toi t'es pas n'importe qui. T'es jamais n'importe qui. Yeah, Niro Movie. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Que Dieu nous emmène loin et encore très haut ensemble. Voilà. À la famille, boostez Niro TV. Checkez le son en vrac. Abusez avec. Voilà. Alongo la kasoni Jamba zanzamba lole Asala nangonga Natango na ye Alongo la kasoni Jamba zanzamba lole Asala nangonga Natango na ye. On va tout reprendre à zéro pour caler nos vies sur son tempo. Après ça te comme on a Kembo Nayawe, Likolo, Yanyoso. Un Dieu unitaire dans la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, mais en fait une seule entité. C'est à lui qu'il faut plaire dans l'intimité. Terre à terre, je le dis, chrétien est mon identité. Ça rime avec pouvoir, ça rime avec peace, ça rime avec victoire, ça règne avec Christ. Oui, Jésus vit en moi, je suis illuminé. Les capacités en moi sont donc les siennes. Conclusion, je suis illuminé.